Bonsoir à tous, lundi 17 juin, voici les titres qui font la une de l'actualité. Cette agression en plein jour à Port-Louis, un homme de 64 ans attaqué et dépouillé de son portefeuille devant des témoins. Hospitalisé pendant 2 jours, sa fille témoigne ce soir sur l'incident. Et ce soir, nous parlerons également des nouvelles réformes routières. Le transfert de véhicules sera simplifié. Plus besoin d'un certificat de gage sans déplacement. Hausse des amendes jusqu'à 25 000 roupies pour les plaques non conformes et 5 000 roupies pour non-port de la ceinture de sécurité. De nouvelles règles également pour les processions et des sanctions renforcées pour les rallyes. Dans l'affaire Vanessa Lagesse, l'expertise ADN au cœur du contre-interrogatoire en cour d'assises ce lundi. L'ADN de la victime et de tierces non identifiées retrouvées sur 4 pièces à conviction. Les détails sur cette séance au cours de ce journal. L'Eid ul-Adha célébrée aujourd'hui, la commémoration du sacrifice d'Abraham dans la foi islamique. Prières dans les mosquées et sacrifices rituels marquent cette fête mondiale. Les familles musulmanes se réunissent pour des visites et repas traditionnels en signe de soumission à Dieu. C'est le reportage de cette édition. Et puis nous parlerons Euro 2024, les Bleus perturbés par la dissolution de l'Assemblée nationale et les législatives anticipées. Focus ce soir sur le premier match contre l'Autriche malgré l'ombre politique. Le coup d'envoi est à 23 h, ne manquez pas cette rencontre clé. Restez avec nous pour les détails. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Nous démarrons ce journal avec ce cas d'agression en pleine rue et en plein jour à route l'abattoir à Port-Louis samedi. Un homme de 64 ans a été attaqué par un individu qui voulait lui prendre tous ses effets personnels. La victime qui se rendait à pied chez sa fille a bien senti que quelqu'un le suivait. Il décide alors de traverser la route mais le suspect l'a suivi avant de s'en prendre à lui. Le retraité se fait dérober son portefeuille contenant de l'argent. Et la scène se déroule sous les yeux de plusieurs automobilistes qui ne réagissent pas. Le sexagénaire a passé 2 jours à l'hôpital. Sa fille Sonia nous raconte cet incident ce soir. Il peut venir, il s'entend, tout le monde peut suivre. Il y a mal faire demi-tour parce que c'est qui m'a gâté la caméra. Il traverse chemin. Quand il traverse chemin, tout le monde peut suivre. Par derrière, il traverse, la ligne vient devant lui. La ligne commence à battre lui. Une coca se porte-monnaie. Que Dieu tienne en 2005 là-dedans. Après ça, pas du monnaie sur la police. De là, la police vient prendre lui, l'amène à la station. De là, la police n'appelle moi, il dit mon papa est blessé, ça m'a venir moi l'accompagner. De là, il admet que j'ai des choses. Il reste rose bois, il peut marcher, il fait pour nickel pour lui venir côté moi, bête tombe. De tout, des gens peut laguer pour un l'air, pour un liso. Il du monde qui n'a pas fait penser, il fallait plus attaquer mon papa. Ça m'a pas connu. Mais, je dis bravo, Jimmy, parfois, du monde qui a une mauvaise cause, mais il fait une bonne action comme une manière qu'il fait de caméra, là, les gens demandent la police avec ça, les gens demandent Jimmy. Mais là, je dis, quand je peux trop lire, moi, je peux dire, merci pour cette action qu'il fait, mais les autres pas faire, mais où on fait une action. Et ce cas de vol qui cette fois s'est terminé en drame, Clarelle Félix Sani a participé à un exercice de reconstitution des faits à Bambou cet après-midi. Le suspect de 29 ans avait été arrêté après 11 jours de cavale dans le cadre du meurtre de Wilfried Bayash. Un exercice qui s'est déroulé sous forte escorte policière. Le jour du drame, la victime de 70 ans a été retrouvée morte à son domicile à Bambou, les mains ligotées. Le suspect a été reconduit en cellule policière à la suite de cet exercice. Il fait l'objet d'une accusation provisoire du meurtre de Wilfried Bayash et de tentative de meurtre sur la personne de Yann Cornelis. L'enquête se poursuit. Et le transfert de propriété d'un véhicule entre 2 individus au registrar général sans certificat de gage de la NLTA est bientôt possible. C'est ce qui figure dans le Road Traffic Amendment Bill qui sera introduit en première lecture à l'Assemblée nationale demain. Une trentaine de fixed penalties seront aussi revues à la hausse parmi les plaques d'immatriculation pas aux normes qui passent désormais à 25 000 roupies, le non-port de la ceinture de sécurité à 5 000 roupies ou encore la limite de vitesse
vitesse de plus de 25 km par heure à 12 500 roupies. Autre amendement proposé, de nouveaux règlements pour réguler les structures portées ou poussées durant une procession sur la route, ou encore le durcissement des peines pour les rallyes. Le point avec Émilie Payenne. Le ministère du Transport pourra bientôt établir de nouvelles réglementations pour mieux contrôler l'utilisation des structures et des objets qui sont portés, poussés, tirés ou encore conduits sur la route durant une procession. L'autre amendement majeur concerne l'acquisition d'un véhicule. Désormais, lorsqu'il y a un transfert de propriété d'un véhicule entre deux particuliers, aucun certificat de gage sans déplacement ne sera requis de la part de la NLTA par le Registrar General. Concernant la révision à la hausse des fixed penalties dans le fourth schedule de la loi, l'absence d'un certificat de fitness passe de 500 à 1000 roupies. Si les excès de vitesse de moins de 15 km et allant jusqu'à 25 km restent inchangés à 2500 à 5000 roupies respectivement, ceux dépassant 25 km par heure passent de 10 000 à 12 500 roupies. Pour le non-port de la ceinture de sécurité, les contrevenants paieront désormais 5 000 roupies au lieu de 1 000 roupies. Quant aux plaques d'immatriculation qui ne sont pas aux normes, l'amende passe de 1 000 roupies à 25 000 roupies. Et pour les rallyes, l'amende pour la première infraction sera entre 10 000 et 25 000 roupies. Pour la deuxième, entre 25 et 50 000 roupies. Et 100 000 roupies pour la troisième infraction. Adrien Duval demande l'arrêt de son procès. L'ancien député du PMSD estime qu'il n'aura pas droit à un procès équitable. Il invoque l'absence de documents qui ne lui ont pas été communiqués par la poursuite, notamment le plan et les photographies de l'accident survenu à Ébène le 21 septembre 2022. C'est pour cette raison que son avocat, maître Jacques Pangloss, a requis l'arrêt du procès ce lundi devant le tribunal de Rosil. L'affaire a été renvoyée au 21 août prochain. Adrien Duval, vous le savez, est poursuivi notamment pour coups et blessures involontaires infligés par imprudence à une habitante de Phoenix. C'était lors d'un accident de la route à Ébène. Que slétané Didier Rose. Le représentant du bureau du DPP n'était pas présent en cours aujourd'hui. L'affaire reprendra donc le 21 août prochain. Adrien Duval plaide le fait qu'il n'aura pas droit à un procès équitable dans cette affaire. Son avocat a expliqué qu'il y a une dizaine de documents qui ne lui ont pas été communiqués par la poursuite, notamment le plan et les photographies de l'accident survenu à Ébène le 21 septembre 2022. L'ancien député du PMSD a plaidé non coupable sous 4 accusations formelles devant le tribunal de Rosil. Il s'agit de coups et blessures involontaires infligés par imprudence à une habitante de Phoenix lors d'un accident de la route à Ébène. Adrien Duval est également poursuivi pour conduite en état d'ivresse alléguée et pour avoir refusé de se soumettre à un alcotest alors qu'il avait été enjoint de le faire par un policier. On lui reproche également d'avoir refusé de fournir un échantillon de sang ou d'urine pour analyse. Les travaux du procès intenté à Bernard Maigreau pour le meurtre de Vanessa Lagesse se sont poursuivis aux assises cet après-midi avec le contre-interrogatoire du professeur Christian Doutremépuich. Cet expert biologiste avait examiné des scellés judiciaires dans le cadre de cette enquête et avait rédigé 4 rapports. Lors de son contre-interrogatoire par maître Gavin Glover, l'avocat de Bernard Maigreau, le professeur a soutenu que l'ADN de la victime et celui d'une autre personne non identifiée a été décelé sur 4 scellés judiciaires. 2 pièces à conviction avec l'ADN d'une femme et les 2 autres appartiennent à un homme. Compte rendu de cette séance avec Kevishlek Simon. L'audition du professeur Christian Doutremépuich par visioconférence s'est poursuivie ce lundi. Le témoin a souligné que son expertise a été sollicitée suite à une demande d'entraide judiciaire entre les gouvernements français et mauriciens. Le professeur a avancé qu'il a analysé plus d'une trentaine de scellés judiciaires dans le cadre de cette enquête. Contre-interrogé par maître Gavin Glover, le témoin a déclaré que sur un des pantalons qu'il avait examiné et qui avait été sécurisé sur le lieu du drame, il avait retrouvé l'ADN de Vanessa Lagesse et celui d'une autre femme dont il n'a pu établir l'identité. Le professeur a soutenu qu'il avait comparé l'ADN avec les 9 échantillons d'ADN que la police lui avait envoyés, mais aucun ne correspondait au profil retrouvé sur le pantalon. Idem pour une blouse que portait la victime le 10 mars 2001 dans son bungalow, jour de sa mort. L'expert a également avancé que sur 2 scellés judiciaires, soit une serviette et un t-shirt, l'ADN de la victime et celui d'un homme a été retrouvé, et que dans les 2 cas, il n'a pu établir l'identité de cet homme. Le procès présidé par le juge Lakshmi Prasad Ojayeb se poursuivra demain. Des insultes ou des blagues de nature sexuelle, des câlins non désirés ou encore des avances inappropriées sur les réseaux sociaux peuvent vous coûter votre place
au sein de la fonction publique. De nouvelles directives ont été établies pour faire face au harcèlement sexuel dans les différents ministères et corps parapublics. Un comité sur le harcèlement sexuel sera créé dans chaque ministère ou département dès qu'une plainte est déposée et l'affaire sera référée à la police, à l'Equal Opportunities Commission et au ministère du Travail. Laurie Rivolo. Selon ce document, le harcèlement sexuel peut être physique, verbal et non verbal. Il peut être défini comme des attouchements, câlins ou baisers non désirés ou encore des regards insistants ou lubriques. Les remarques ou blagues subjectives non désirées et les invitations non souhaitées à des relations sexuelles ou demandes persistantes de rendez-vous sont aussi considérées comme du harcèlement sexuel. Le document fait aussi état de déclarations orales ou écrites de nature sexuelle non désirées adressées à une personne ou en présence de celle-ci ou encore de questions intrusives sur la vie privée ou le corps d'une autre personne. Les familiarités inutiles telles que frôler fréquemment quelqu'un sont aussi interdites, de même que les insultes ou railleries de nature sexuelle, les exhibitions d'images, d'affiches, d'économiseurs d'écran, de courriels, de tweets, de SMS ou de messages instantanés à caractère sexuel explicite ou encore des avances inappropriées sur les réseaux sociaux. Le harcèlement sexuel peut aussi prendre des comportements constituant également une infraction pénale telle que l'agression physique, l'exhibition indécente, l'agression sexuelle, le harcèlement ou les communications obscènes et tout ce qui précède sous forme de menaces ou de chantage pour l'emploi et ou l'avancement ou le manque de ceci ou le licenciement ou tout autre préjudice professionnel si la personne visée refuse. Et aujourd'hui, nos compatriotes de foi islamique célèbrent l'Eid al-Adha, l'une des deux fêtes les plus importantes du calendrier islamique. Cette fête commémore le sacrifice d'Abraham qui a accepté, par obéissance à Dieu, de sacrifier son fils, remplacé au dernier moment par un mouton. À travers le monde, les familles musulmanes marquent cet événement en sacrifiant un animal en signe de leur soumission à Dieu. Les prières ont été dites ce matin dans les mosquées à travers l'île et les célébrations incluent également des visites aux proches et le traditionnel repas en famille. C'est un reportage signé Nabia Mouraja et Dushila Mansingh. Les préparatifs ont débuté depuis plusieurs mois chez la famille Choichu. Reza nous parle de ses critères spécifiques de recherche. L'animal, il a besoin de respecter. Alors, la loi qui est là, c'est que les animaux-là, ils ont besoin de 2 ans. Et ils n'ont pas aucun défaut, ni aucun handicap en lui-même. Qui veut dire l'animal besoin en parfaite santé pour nous faire ça. Et avant qu'il nous achète l'animal même, nous finissons check cela à travers les dents qui étaient signés dans 2 ans. Pour Kauter, cette fête est une occasion spéciale qui rassemble les familles. Le biryani et les desserts sont préparés avec soin. Cette année, l'Eid al-Adha est d'autant plus spécial pour elle. C'est spécial pour nous qui nous belle-mère qui vient avec nous ensemble avec nos belles-sœurs nous préparons quelque chose ensemble pour nous belle-mère manger avec nous. Les papa nous qui a que lui. Il vient spécial pour moi vu que bébé se premier Eid al-Adha en moi. C'est pour ça qu'il est spécial. Cependant, l'Eid al-Adha n'est pas pareil cette année pour Onward, car il n'a pu trouver de bétail à Maurice. Après 30 ans, il a dû envoyer de l'argent à l'étranger pour qu'un sacrifice soit offert. Mon ressentiment bien triste, vu qu'il me prenne un bétail pour faire Kurbani contre moi, mais je pour la case avec ma famille, mais je ne peux pas donner aucune place, parce qu'il me voit habituellement bien fait contre moi. Les amis me chattent après 30 ans qu'ils m'avaient cassé, première fois dehors pour faire Kurbani. Moi même pas si c'est pas Kurbani là. Pour faire, pas pour faire, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont un problème là. Certes, l'importance de l'Eid al-Adha ne peut être sous-estimée. Le Hafiz Ziad Saïd Moïdine donne plus de détails. Eid al-Adha, c'est la fête pour commémorer le sacrifice du prophète Abraham et ce garçon Ismaïl alayhi salam. Allah fin ordonne à Ibrahim alayhi salam pour sacrifier ce garçon Ismaïl. Allah fin ordonne l'ange Jibril alayhi salam pour amener des animaux depuis dans Jannah et Ibrahim alayhi salam fin faire sacrifice ces animaux là. L'eau ces animaux qui nous fait sacrifice là, chaque brin cheveux qui est là en bali et la récompense. L'Eid al-Adha est un temps de réunion mais aussi une occasion importante de partager. Après le sacrifice, la viande est distribuée. Une part va aux pauvres, une autre aux amis et une troisième aux membres de la famille.
Et le secrétaire financier de Maurice, Dave Manraj, est décédé ce lundi à l'âge de 75 ans des suites d'une maladie. Il a occupé divers postes au sein du ministère des Finances, allant de senior accountant au début de sa carrière à Financial Secretary en 1990. Dave Manraj possède une grande expérience principalement acquise dans les secteurs publics et semi-gouvernementaux à Maurice. Entre 1974 et 1998, il a occupé divers postes au sein du ministère des Finances. Sa dernière mission, avant qu'il nous quitte, consistait à préparer le dernier exercice budgétaire avec le ministre des Finances. Dave Manraj était connu pour être un fin intellectuel dont personne ne voulait se séparer en tant que secrétaire financier sous plusieurs gouvernements. Ce géant de la finance laisse derrière lui un grand héritage dans le domaine des finances publiques. Ses funérailles auront lieu ce mercredi. Et nous parlerons également de cet accident de train survenu en Inde ayant fait 8 morts. Ce sera juste après ceci. Mettez une souris à les autres figures. Donnez un service qui pas qu'une frontière. Puis une bande manger qui fait eux pas les voyager. Fait eux découvrir une bande savir qui n'a pas existé ailleurs. Là vous êtes un petit dialogue qui est en vogue. En vogue. Fais eux voguer le un pirogue. Fais eux évader. Crée l'émotion par vague. Ensemble, une fais eux vibrer. Aïe maman. Découvrez les opportunités de carrière des métiers de l'hôtellerie et les nombreux avantages du secteur hôtelier mauricien sur Facebook, Instagram et sur métiershotel.me. At Jewish Tax, we are here to help your company grow. With nearly 2 decades of expertise, we are just your trusted specialists. From corporate secretarial services to fund solutions, we cater for entities in Mauritius and in other international financial centers, ensuring regulatory compliance. Our team of 150 dedicated professionals guarantees a 24-hour turnaround on deliverables. Yes, we are just what your company needs to grow in the most effective and efficient ways. Tu fais quoi, mon chéri? Maman, où sont passés les A++? D'habitude, ils sont au-dessus du A, non? Il en a plus. Ce sont les nouvelles étiquettes Energy Label et elles affichent les classes A, B, C jusqu'au G. Pour permettre la vente électroménager qui est plus efficient, la loi est amendée. Ancien Energy Label peut faire place à nouveau pour réfrigérateur et lave-vaisselle. Pour comprendre la différence, consultez website et page Facebook IIMO. At Rockfin, we've risen to the forefront of compliance services by ensuring our clients meet their regulatory obligations with ease and confidence. Whether you're a one-person startup, a top-tier management company, or a leading conglomerate, our solutions are meticulously crafted to suit your unique requirements. And we have a real competitive edge in providing services to players in the real estate sector, law practitioners, and jewelers. DNFBPs as we call them, where compliance isn't just important, it's essential. Reach out to Rockfin Compliance today and let us handle the complexities for you. Aster, ou pour sourire avec nouveau loto vert. Nous tient tout à gramme bagram, nous gardons Big Win. Parfois, Big Win capable de 3 millions, 4 millions, ou retourne des millions, ou même capable de 5 millions. Tous les semaines, pour une big surprise. Loto vert, payé, vainqueur, sec. Ou pas connu, ou baptisé. Un seul coup, ou refaire net. Loto vert, il vient plus simple, plus facile pour jouer et plus facile pour gagner. 1, 2, 3, 4,
C'est parti! Avec KitKat Scratch & Win, t'es à 4 doigts de gagner! Gratte et tente ta chance de gagner des cadeaux comme une PlayStation 5, une Nintendo Switch, des accessoires gaming et bien plus encore! À l'achat de 2 Nestlé KitKat 4 Finger Meal, White to Dark, reçois une carte à gratter. Gratte ta carte, avec tes 4 doigts si tu veux, et découvre si t'as gagné! Alors ne compte plus jusqu'à 4 et participe au Scratch & Win de KitKat. Conditions applicables, ce jeu est conduit sous la supervision de la GRA. Nestlé, good food, good life. Bumbo, yo duck, hey, quand un zeste qui raconte la vie, ça oui, ça qui lit. Le réseau chez nous histoire, grand ma tête en top, n'a secret, n'a honté, sans vendre de bout de poulie. Même si pour enfant y'a une Marie, Moselle la ville, dit côte moi, mon côte li. Du plus qui m'a famille, nous mène la tête fait mal, ça fait nous réunir. Ça m'est casse-tête, ça m'est fait traite, elle marie la musique, mais dans sirop, mais dans l'école. C'est mon ami bon rôle, moi en de ni, never. Mon amitié pour moi, wello, c'est forever and never. Eski, couler à nos îles. Au moins 8 personnes ont été tuées ce lundi en Inde lorsque le conducteur d'un convoi de marchandises a ignoré un signal et percuté un train de passagers par l'arrière dans l'état du Bengale occidental. Une cinquantaine de personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Parmi les morts se trouvent le conducteur et son second qui n'ont pas respecté le signal, ainsi qu'un garde-barrière et 5 passagers. L'accident le plus meurtrier de l'histoire du pays reste celui du 6 juin 1981, quand, dans l'état du Bihar, 7 wagons d'un train qui traversait un pont étaient tombés dans le fleuve Bagmati, faisant entre 800 et 1000 morts. Voyez plutôt ces images. प्रशासन पुलिस यहाँ की एम्बुलेंस एनडीआरएफ एसडीआरएफ रेलवे की टीम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें किसी तरह की राजनीति हो ही नहीं सकती क्योंकि लोगों की जान जा रही है। हम सबकी प्राथमिकता है कि लोगों को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम निकाल सके जल्द से Et réouverture en journée de l'aéroport de Nouméa et des écoles, permission de sortie jusqu'à 20h. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a amorcé un retour progressif à la normale après un mois de troubles qui ont fait 9 morts dans l'archipel français du Pacifique Sud. La Nouvelle-Calédonie est en proie depuis le 13 mai à de violents troubles provoqués par l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi de réforme constitutionnelle permettant un dégel du corps électoral qui, selon ses opposants, marginaliserait davantage le peuple autochtone kanak. Reportage. La ville rose. Oui, elle nous manque. Eh ben ouais, je veux bien cacahuètes On ne s'attendait pas à ça, c'est triste de partir comme ça, mais voilà, on reste, en tout cas moi je garde espoir que la Nouvelle-Calédonie redevienne ce qu'elle était et qu'on retrouve un peu que les gens qui habitent retrouvent de la sérénité, parce qu'on y laisse notre famille, donc voilà, qu'ils retrouvent de la sérénité pour vivre. Je pense qu'on arrivera quand même à rentrer, mais pas forcément à la date prévue. Donc on aura les mêmes aventures qu'à l'aller. J'ai eu un accident sur les îles de Futuna. J'ai été évacué sanitaire jusqu'à Nouméa, où ils ont fait le maximum qu'ils ont pu pour mon genou. Mais ça fait un mois que je traîne dans l'hôpital et j'arrive pas à avoir de vol pour rentrer. Celui-là, j'ai réussi à l'avoir hier soir à 11h30. Et visiblement, c'est pas encore gagné.
Et du football pour terminer avec l'Euro 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale et la campagne pour les législatives anticipées se sont soudainement invités au cœur de la vie des Bleus en Allemagne. Une situation qui éclipse les enjeux immédiats du premier match de l'Euro face à l'Autriche. Le coup d'envoi qui est prévu à partir de 23h. Regardez. L'Euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et il a donné son avis et moi je me range avec lui. Évidemment, ce sont des footballeurs, des immenses footballeurs, mais ce sont avant tout des citoyens français. Et ils ne sont pas en dehors de la situation que peut vivre la France. Et pour ceux qui en doutaient, il n'y a pas de mon côté ou du côté de la fédération d'ailleurs, même je ne vais pas parler au nom de mon président, mais il n'y a pas de conseils à donner, ils viennent, il y a la liberté de pouvoir dire les choses avec leurs mots, leur propre sensibilité. Demain, l'espace d'un match, le sport et le football a cette capacité-là de pouvoir réunir et unir tout le monde. On ne va pas résoudre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais ça, au moins, on a cette capacité-là. Et je fais confiance, et j'ai confiance en l'ensemble du groupe pour tout faire demain face à l'Autriche. Et le match France-Autriche, c'est à suivre à partir de 23h. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée à vous.